mercredi soir, hein. Mercredi soir. Actuellement, nous avons les pilotes qui sont en pré-grille, les pilotes Master, c'est du BD qui sont en pré-grille et qui sont en train de changer leurs pneumatiques actuellement. Ils sont en train de mettre les pneus pluie. So the drivers are mounting the wet tires on the wet Comet tires on the chassis for the next race of the schedule. Well, Gary Tuckington will start from pole position. So Tuckington is on pole and he's a former Formula Renault driver coming from Northern Ireland, and he was third last year in the international final. So alongside there will be Kip Foster from Australia, a former winner. He won the 2014 event here in Le Mans and had also a strong result in 2015 when he came home in second position in the final, and he also won the X30 Master Challenge in Singapore. So he's a traveler. Kip Foster from Australia, starting from the first row of the grid on the outside. Jesse Bouet, the French driver who won the French Championship, number 414. Jesse Bouet, also 6th in the Europa Challenge. He had a problem last year in the final, so he couldn't finish the race last year, but he was a Formula 3 driver in the past. He was 5th in the French Championship back in 1995. So we have two former Formula car racers on the two front rows of the grid. Davide Gherardi, number 483, will start from the second row on the outside. He was first in the Italian final of the X30 Masterclass this year. So he's the king of Italy for this category. Graham Hill, also a former winner, the joint winner back in 2014 with Kip Foster. And Graham Hill, number 458 this year. He's working in Germany to coach drivers with the IM Racing team. Then Richard Faulkner comes from Ireland, number 433. Faulkner comes from Ireland and drives the Tony Kart. He will start from P6 on the grid with Mikko Laine, number 410, who has his own team now and coaching some drivers involved in this international final. Mikko Laine from Finland, number 410, who came home third in the international final. That was 2 years ago. He won the Euro Rotax in DD2 Master in 2011, and he won the Billund Challenge in Finland 13 years ago, among other great results. And from Moncey-en-Belin, just nearby, next door, is Alexandre Rich, so he's from La Sarthe, and he's racing on his home soil. Then we have Tino Donadi, the first of the veteran class, who will start from P9 on the grid. Tino Donadi from Italy, so he's the fastest of the drivers, age 45 and over. Gerard Cavalloni will start from P10, and he was the winner last year, and it doesn't look so good this year. Maybe he will find a solution and so up his game before the race, the event is finished, so that he can maybe challenge for a top 3 position.
Pardon? È solo italiano, quello è. È un po' di patriottismo. Era un po' di patriottismo per te adesso veramente. Hello. Va Mario, vai, dai, cariamo. Ouais, il y a encore des pilotes à effectuer leur changement de pneumatique actuellement et avec les gens du technique qui contrôlent la largeur des voies. Car on change uniquement les pneumatiques, on n'intervient pas sur le réglage. Votre attention, s'il vous plaît, message à l'attention du pilote Master. Numéro 498, ce pilote est demandé à la commission sportive. Je rappelle, le 498 Master est demandé à la commission sportive.
Allez, cette fois-ci, il semblerait que les pilotes soient prêts. Du côté de l'après-grille, du côté de la direction de course, a priori, oui, le cours des courses va reprendre vraisemblablement. Voilà, entrée en piste de ces pilotes X30 Master série BD qui sont emmenés par Gary Turkington le 421 et Kip Foster le 420. Gary Turkington qui l'an passé était monté sur la 3e marche du podium. Et le meilleur temps dans ce tour de formation a été réalisé par Gary Turkington, Jean-Pierre. Étonnant, non? So this is the second formation lap for the B and D qualifying heat of the X30 Master Class with Gary Turkington from Great Britain, who would start from pole position, the driver who finished in 3rd position last year in the same race. In the 4th edition of the Yamaha International Final. This is the 5th edition. This year it began in 2012 in Lyon, then in 2013 it was in Lyon once again, and this is the third time that we come here in Le Mans for this very special worldwide event. So Gary Turkington, a former ex-Formula Renault driver, former single-seater driver, who starts alongside Kip Foster. Kip Foster from Australia with number 420, won the X30 Challenge in Singapore, was second last year in the International Final, who was the joint winner of the International Final back in 2014. And Jesse Bouet, who won the Pau Grand Prix in Formula Renault back in 1997. He was 3rd in the Euro Cup of the Formula Renault category. So it's ready, Jesse Bouet from 3rd on the grid to try to win this one. So they will be looking at the red lights until it's switched off. Yes, now here they go with Jesse Bouet, who's trying the inside line from 3rd on the grid, but the driver from pole position, Gary Turkington, I think he's not in the lead. Let's see, Jesse Bouet in the lead, probably. Yes, the Frenchman leads the way, because I think there was a little bit of understeering for the pole sitter, Gary Turkington, who is now in 2nd position. He was on the Kip Foster, tried to attack him, but he didn't succeed, the Australian driver. So Jesse Bouet leads the way early in this lap. Jean-Pierre, un pilote français en tête. Oui, il a réalisé de belle manière l'all shot, alors qu'on donnait de ce côté Gary Turkington le grand favori pour prendre le meilleur départ. Eh bien, il n'en est rien. C'est le français Jesse Bouet, le 414, qui a pris la tête, et il a déjà de l'avance parce que là, c'est en train de se titiller entre Gary Turkington, le 421, et l'autre pilote serait-ce... C'est Graham Hill. Le 458, ce n'est pas Kip Foster. Kip Foster est en 4e position. La 3e position pour le 421 Turkington. Seconde position pour Graham Hill. Jesse Bouet qui a réalisé 1 minute et 10 secondes 754 dans ce premier tour. Alors que nous avons Alexandre Rich qui a pris un excellent départ également. Il est à la 6e position. Plus loin, le
Gérard Cavalloni qui était monté sur le podium l'an passé. Il est à la 8e position. Plus loin encore, Sami Nerguti. Bravo les Français. Et oui, bravo les Français, surtout Jesse Bouet qui est donc toujours en tête devant Graham Hill, un des grands personnages de cette catégorie. Jesse Bouet leads the race. So Graham Hill up from his 5th position on the grid, so he did really well in the first lap, Graham Hill. So he's now running in 2nd position and running as fast as the French Jesse Bouet. Jesse Bouet, Graham Hill and Gary Turkington in 3rd position. Then you can recognize easily the red crash helmet of Kip Foster in the 4th position, and there is a good fight for P5 involving Davide Gardi, Alexandre Rich, Mikko Leine and so on. And maybe it's Mikko Leine who is in P5, maybe, we will see, because the drivers are coming back towards the main straight. And no, yes, it's Mikko Leine in 6th position, but behind Gérard Cavalloni. Oh, a good pace for Gérard Cavalloni early in this race, the driver who won last year, won in this event and who won the Europower Challenge and also became a French champion for his return at the wheel of a kart. Because Gérard Cavalloni was a really strong racer 10-15 years ago. Regardez le pilotage de Gérard Cavalloni. Il était en train de faire voir aux autres comment il faut faire dans les trajectoires. Et oui, très important, ça donne un peu plus d'adhérence, alors que c'est toujours le Français Jesse Bouet, le 14, qui est à la première position. Une position qui lui est contestée par Graham Hill, le 458. Il est toujours Graham Hill à la 2e position. 3e position toujours également pour Gary Turkington, le 421. Kip Foster semble avoir du mal de tenir le contact. Il est un petit peu en rentrée derrière Turkington avec un écart qui est pratiquement de la seconde entre ces deux pilotes actuellement. Gérard Cavalloni, toujours à la 5e position, suivi à quelques longueurs par Mikko Leine, le 410. Mikko Leine qui est à la 6e position. Alors l'écart entre Turkington et Foster, eh bien, il est de 1 seconde et 11 millièmes, Roman. Absolutely, Jean-Pierre, the gap is very small between the two leaders, the 3 leaders. We could say Jesse Bouet and Graham Hill is really observing his French adversary and looking for an opportunity past Graham Hill, maybe at the 2 Oker S's. No, not there, but yes, this is a change for 2nd with Turkington up to 2nd and Graham Hill down to P3 and more rain around on the circuit at the moment. It's raining on the circuit, of course, but the drivers have their wet tires mounted on their carts. So, ooh, Graham Hill and Turkington, maybe a contact between the 2 drivers. And so Jesse Bouet is taking the opportunity of this battle to pull away a little bit, Jean-Pierre. Et oui, toujours Jesse Bouet au passage du virage du Technopark qui est toujours à la première position avec dans l'instant on va dire 5 dixièmes d'avance sur Gary Turkington, le 421 qui est à la 2e position. 3e position pour Graham Hill, le 458. Kip Foster qui a refait de son retard un petit peu sur ce trio de tête. Kip Foster qui est à 5 dixièmes seulement de Graham Hill, donc il a repris 5 dixièmes dans le tour précédent, c'est énorme. Et puis Gérard Cavalloni qui est à la chasse, a-t-il réduit son retard d'un dixième seulement? Il est à 2 secondes de Kip Foster et puis à 3 secondes et 1 dixième du leader, du français Jesse Bouet, qui va bien. Alors que nous avons Nerguti, le 413, Sami Nerguti qui est en 7e position, qui est l'auteur du meilleur temps actuellement en 1 minute 9 secondes. 160 Jesse Bouet, millième. Jean-Pierre, excusez-moi de vous couper, il a fait une erreur et Gary Turkington en a tout de suite profité. Et oui, malheureusement pour lui, Jesse Bouet, le français, a fait une petite erreur à la sortie de la 2e chicane là, à l'intérieur du circuit. C'est chaud. C'est très chaud, but we have a new leader now. It's Turkington who took advantage of a small mistake by Jesse Bouet. And Jesse Bouet who is regaining the lead at the moment. And Turkington, it's his turn to make a mistake. And Kip Foster takes the advantage. No, it's Graham Hill now. Whoa! What a battle between the 4 drivers, between Bouet, Turkington, Foster and Hill. Once again, side by side, like last year. Remember, ils sont côte à côte comme à l'arrivée de la course il y a 2 ans, Kip Foster et Graham Hill. Et c'est beau. Et c'est très beau, Jean-Pierre. Magnifique. Retour à la position de leader pour le français Jesse Bouet. Avec Gary Turkington, le 421 qui est assez proche de lui. Kip Foster est en 3e position. Graham Hill à la 4e position, alors que c'était l'ordre inverse entre ces deux pilotes lorsqu'ils sont passés devant la tour de chronométrage. Et puis Gérard Cavalloni
qui chasse toujours. Il a repris 3 dixièmes dans ce 5e tour. Il est donc à 1 seconde et 7 dixièmes maintenant de Graham Hill. Alors que, regardez dans le banking ce qui se passe. Oh, Turkington qui est passé à l'attaque, imité par Kip Foster. It's almost sublime, Jean-Pierre, the battle between the top 4 drivers. Look, there are 3 abreast, 2 abreast at the end of the Chemin Straight, and it's this time Kip Foster with the red helmet, red crash helmet, who is under pressure from Gary Turkington, and Kip Foster loses once again the lead, and it's Turkington leading. Jesse Bouet, maybe it's the best race since the beginning of this meeting. C'est peut-être la plus belle course depuis le début de ce meeting, Jean-Pierre. On n'est peut-être pas bien loin. Oh, il y a des chauvins, des chauvines. Kip Foster. Et Turkington au final qui prend la première position devant Kip Foster en seconde position. Bouet qui vient de reprendre la 3e position. Graham Hill, une réaction immédiate qui reprend sa 3e position. Peut-être, ce n'est pas encore fait. Car Bouet, s'il insiste, il va prendre la corde. Voilà, 3e position. Oh là là, que c'est beau, que c'est beau. Graham Hill. 3e position pour Graham Hill, pour Bouet la 4e, 5e Gérard Cavalloni qui a donc effectué la jonction. Puis derrière il y a un pilote qui va bien, c'est Sami Nerguti, le 413, l'auteur du meilleur temps en 1:09:160. Il n'y a pas eu d'amélioration. Sami Nerguti et qui était la 6e position sur le point d'effectuer peut-être la jonction. Il est à, allez on va dire, il y a peut-être 8 dixièmes quand même de retard sur Gérard Cavalloni qui le précède. C'est superbe ce que nous font ces pilotes, que ce soit sur le sec ou sur une piste humide. Et bien ils sont en train de nous démontrer qu'ils ont la maîtrise, et ils nous font une course absolument extraordinaire. So maybe it's no use to say who is in the lead in second and third. We could just mention the list of the fastest drivers who offer us a wonderful show, a wonderful karting show. It's Turkington, Foster Hill, Bouet, Cavalloni, Nerguti are joining the group. And Mikko Leine is not far down adrift, so let's just take advantage of this wonderful driving. It's incredible to see these drivers on a wet track who are as fast as clever. They are really enjoying themselves, and we enjoy ourselves too. Quelle course, alors que là nous avons le trio de tête qui a fait un petit peu la différence. Regardez l'attaque de Gérard Cavalloni sur Jess Bouet dans le banking. Alors, eh bien, c'est Bouet qui conserve la 4e position, 5e Gérard Cavalloni, 6e position pour Sami Nerguti. Sami Nerguti qui fait l'intérieur en bout de la ligne droite du chemin en bleu sur Gérard Cavalloni, vient de prendre la 5e position. Une réaction peut-être de Gérard Cavalloni. Eh bien non, il est à la 6e position, 5e position pour Sami Nerguti. Ça profite bien sûr à ce trio de tête pour accentuer son avance. Ce trio de tête emmené par le Britannique Gary Turkington qui est passé avec un peu plus de 2 dixièmes d'avance sur Kip Foster en seconde position. Graham Hill est toujours à la 3e position, mais tout ça c'est dans un mouchoir de poche. Et puis derrière, eh bien, Jess Bouet est toujours à la 4e position, 5e Sami Nerguti, 6e Gérard Cavalloni, et puis un pilote qui est en train de revenir. Regardez donc Mikko Leine. Et ce qui est amusant, Jean-Pierre, c'est que nous avons nos 2 derniers champions de France de la catégorie X30 Master qui sont en train de se battre. Alors, en l'occurrence, Cavalloni qui a été champion de France cette année et Jesse Bouet l'année passée. Et il y a également Nerguti qui a été champion de France de la même catégorie en 2013. Incroyable, non? Ça vous laisse froid? Non, ça me laisse pas froid parce que j'étais en train de regarder Kip Foster qui est passé à l'attaque sur Turkington et regardez Graham Hill qui s'y mêle. Oh là 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 là. Yeah, the battle continues, the battle resumes between Foster, Turkington and of course Graham Hill. These 3 drivers speak English and they are from Great Britain for 2 of them and Australia for the 3rd one. And it's incredible, this battle between the 3 drivers. And we also have the 2 reigning French champion and the driver who won the title the year before, namely of course Cavalloni and Bouet, who are fighting for the 5th position, and also Sami Nerguti was the champion in France in 2013. So who is going to win this race? This is the penultimate lap, and Kip Foster for the moment is leading ahead of Graham Hill. Remember, Kip Foster, Graham Hill, they were the joint winners 2 years ago in this international final. Maybe it would be funny, Jean-Pierre, if they pass the line just next, close to side by side. C'est l'Australien Kip Foster qui est donc en première position avec, on va dire, 3 dixièmes grand maxi dans l'instant sur son poursuivant Graham Hill. Alors que Turkington, eh bien, il a perdu le contact. On a vu pourquoi avec le ralenti que nous avions sur
nos écrans. C'est normal que Turkington ait pris du relais, mais maintenant, il en a pris encore un peu plus. Et puis derrière, regardez, Sami Nerguti qui a lâché, il a passé Jess Bouet, il les a lâchés carrément. Jess Bouet est à la 5e position, 6e position pour Gérard Cavalloni, 7e position pour Mico Lenné, puis un pilote est en train de revenir, me semble-t-il, derrière, c'est l'Italien Davide Gerardi, le 483 qui est à la 8e position, qui va passer dans quelques instants devant nous. Le meilleur temps de course, c'est Graham Hill qui l'a réalisé en 1 minute 9 secondes et 73 millième, Roman. Alors que le meilleur vétéran serait Jorge Busato, oui, devant Tino Donadei. Two drivers fight for the veteran honors. It is Jorge Busato and Dino Donadei fighting for P12 at the moment. The driver from Brazil is leading the Italian at the moment in this category for the drivers age 45 and over. Let's see what happens, but the leading drivers now have to cope with the back markers. They are lapping drivers at the moment, which make things even more difficult for these drivers, but they, of course, it's part of the game. It's part of the karting competition concept, of course, especially in the heat. So now it's Kip Foster and Graham Hill overtaking another back marker and now heading to the finish line. This is the last lap of the race, the last time they go through the paddock S's, and maybe Kip Foster maybe made a mistake and Graham Hill goes round the outside and he's going to win the race, the British driver against the Australian in the very last lap. It's finally, eventually it's Graham Hill winning and Kip Foster in 2nd position, and Gary Turkington is in P3 ahead of the French champions Sami Nerguti, Jesse Bouet and Gérard Cavalloni, finishing P4, 5 and 6. Then the great Finnish driver Mico Lenné in P7 ahead of the Italian Davide Gerardi and Mark Daly and Richard Faulkner, the two Irish drivers. Alexandre Rich comes next and Jorge Busato from Brazil wins the race in the veteran class. Les victoires donc des Britanniques, Graham Hill 458 qui a profité d'une erreur de l'Australien Kip Foster dans le dernier virage, dans le virage du paddock. Graham Hill a sauté sur l'occasion.